Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. L'invocation est une arme puissante, tellement puissante qu'elle repousse le destin. D'après Thawban radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: seule l'invocation repousse le destin. La yaruddul qadar illa ad-du'a. Mais cette arme si puissante, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir la manier dans son fond et dans sa forme. Le fond est l'aspect le plus important. Il est plus important que la forme, mais la forme ne doit pas être négligée non plus. Le fond, ça repose sur l'aspect intérieur de l'invocation, sur ta sincérité, la manière dont tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la forme, tout simplement qu'elles sont en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en apparence, la manière dont il l'a pratiquée. Et aussi un point important, souvent négligé, c'est que qu'est-ce que tu recherches à travers cette invocation? Quel est ton objectif? C'est pour cela qu'il va falloir comprendre un hadith, celui de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya ayyuhan nas, idha sa'altumullah azza wa jal, fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijaba, fa inna Allah la yastajibu li 'abdin da'ahu 'an dhahri qalbin ghafil. Oh vous les gens, lorsque vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, demandez-lui en étant certain de l'exaucement, car certes Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas à un serviteur qui l'a invoqué avec un cœur inattentif. Donc lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, sois certain de son exaucement et aie une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi ton cœur doit être présent. Comment savoir si son cœur est présent, que son cœur n'est pas dans l'inadvertance? Tout simplement, tes membres extérieurs en témoigneront. Tes membres extérieurs commenceront à trembler. Peut-être que ta voix a bégayé, tes yeux à s'humidifier, les poils de ta peau à se dresser et ta tête à se rabaisser tout doucement. Car tu es en totale adoration, en total recueillement avec Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment précis, tu passes de l'état de celui qui demande à Allah, à un adorateur qui demande à Allah, abid. Car l'invocation, n'oubliez pas, est l'adoration. Dans l'invocation, il y a de la demande et l'adoration. Ad-du'a huwa al-ibada. Beaucoup de personnes ne voient pas leurs invocations exaucées, car tout simplement, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala sans recueillement. Une demande, on va dire, assez froide. Il lève les mains 10 secondes, oh Allah, fais-moi rentrer au paradis, et il rebaisse les mains et khalas. Non. Alors que celui qui met dans sa demande, dans sa requête, de l'amour, de l'espoir et de la crainte, lui fera partie de ces gens-là qui sont nommés dans ce hadith, ad-du'a huwa al-ibada. Maintenant, notre question se pose, comment mettre de l'amour dans son invocation? Avant de formuler ta demande, exprime les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala en évoquant les bienfaits d'Allah sur toi, en évoquant ses plus beaux noms, ses plus beaux attributs, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il invoquait Allah, il disait: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatik astaghith. Ô toi l'Éternel, par ta miséricorde, c'est toi que j'implore, c'est toi que je demande. Et aussi, il faut avoir espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala répondra tôt ou tard. Et aussi développer de la crainte, que tu craignes Allah subhanahu wa ta'ala qui n'accepte pas tes invocations, car sûrement tu as commis un péché envers lui ou bien envers une de ses créatures. Donc, tu penses tout de suite à te reformer. Et pour être sûr que ton invocation sera exaucée, tu feras attention à sa forme. De lever les mains par exemple, d'être en état d'ablution, chercher les meilleurs moments, par exemple le dernier tiers de la nuit, que ta nourriture soit licite, halal, que les liens familiaux soient préservés. Et n'hésite pas, durant aussi ton invocation, de citer, d'évoquer tes belles œuvres que tu as accomplies pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui prouver ta sincérité, que tu les as faites pour son visage, que tu as délaissé plusieurs fois le haram pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, que plusieurs fois tu as donné pour rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ont fait les 3 personnes qui étaient bloquées dans la grotte. Magnifique histoire que je demande à tout le monde, que je conseille à tout le monde de méditer. Ils ont débloqué un rocher qui leur obstruait le chemin de sortie grâce à leur invocation. Et durant leurs invocations, ils ont évoqué leurs belles œuvres qu'ils ont faites sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie rien. Et après avoir terminé ta requête, ne sois pas pressé de recevoir la réponse, la bonne nouvelle. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé. Il sait ce qui est bon pour toi. Car tu ne peux pas connaître le monde de l'invisible, mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, le connaît. Exemple, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder un poste dont tu rêves. Ce poste n'est en fin de compte qu'un moyen qui te permettra d'atteindre certains objectifs dans ta vie. Par exemple, t'expatrier, de faire la hijra, ou bien te sentir plus autonome, ou bien tout simplement de te marier. Pour différents objectifs, tu as besoin de ce poste-là. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera
tout ce que tu as demandé selon ton intention et selon tes désirs. Mais c'est Allah qui décidera quel moyen sera le plus approprié selon ta situation présente et future. Car aujourd'hui, ta façon de réfléchir, elle est limitée. Ton expérience est limitée. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui est Al-Khabir, le parfaitement connaisseur, le sage, l'omniscient. Petit récapitulatif, avant d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, respecte le fond de ton invocation, c'est-à-dire son aspect interne, que tu ne sois pas un simple demandeur, sois aussi un adorateur. Min talib ila abid. Et respecte aussi la forme de ton invocation, qu'elles soient en apparence comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et n'oublie pas que lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons tous des objectifs, des buts, des finalités, mais Allah subhanahu wa ta'ala te les accordera, mais c'est lui qui choisira le meilleur moyen pour y parvenir. D'après Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, celui qui ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui. Donc n'hésite pas à toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe la situation dans laquelle tu es, car c'est une adoration, comme nous avons mentionné précédemment, en espérant que ce rappel soit bénéfique pour vous et moi. Waffaqak Allah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.